Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Alors, nous sommes mi-décembre et dans les traditions de décembre, il y a évidemment le sapin de Noël, tout ce qui est relié au fait, mais il y a également une tradition qui correspond à l'élection de Miss France. Et donc, au moment où on enregistre l'épisode, il y a eu l'élection hier de Miss Martinique qui s'appelle Angélique Angarni Philopon. Donc, le concours Miss France, évidemment, je connais, je vois à peu près ce que c'est, mais pas vraiment. Au fait, Sylvain, c'est quoi le concours Miss France? Salut Thierry, salut à tous, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Eh bien, Miss France, c'est un concours de beauté. Voilà, merci beaucoup de votre participation à l'émission. J'espère que ça vous a plu et à la semaine prochaine. Voilà, Voilà. pas d'anecdote ni rien, ce fut un plaisir, simple et efficace. Voilà. Bon, on a été un peu tous les deux malades en plus cette semaine, donc c'est vrai que voilà, c'est la reprise pour nous. Mais bon, ça vous le savez, c'est un concours de beauté, c'est également un véritable phénomène de société et qui mobilise des millions de téléspectateurs chaque année et effectivement, principalement au mois de décembre. Alors, Miss France, c'est surtout un reflet de son époque. Est-ce que tu connais les origines de Miss France et pour toi, en quelle année a eu lieu le premier concours? Alors, pour moi, si tu me dis Miss France, je pense Geneviève de Fontenay. J'ai d'ailleurs vérifié, j'avais en tête qu'elle avait été Miss France, en l'occurrence, c'est pas le cas, ce qui, quelque part, me rassure. C'est pas très gentil, mais voilà. Donc, j'aurais dit dans les années 40-50, mais j'ai l'impression que je me trompe. Et tu te trompes, c'est bien avant. Alors, à l'époque, ça ne s'appelait pas Miss France, mais c'est au début du XXe siècle. C'est en 1920 que le tout premier concours est organisé sous l'impulsion de Maurice de Valef. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Et l'objectif de Momo, il est clair, fédérer les Français autour d'un événement festif et célébrer la beauté féminine. Agnès Souret est alors la première couronnée et la première lauréate. Vous pouvez taper son nom sur Google, vous verrez sa photo. Donc 1920, tu vois. Et donc à l'époque, c'était plutôt la plus belle femme de France. D'accord. Par la suite, il y a une évolution du nom en 1927, date d'année de naissance de mon grand-père. Voilà, il n'est plus là, mais je pense à lui. Et le terme Miss France est officiellement inventé par Robert et Jean Cousin. Et donc la première élection officielle, on va dire, avec cette appellation-là, c'est cette année-là, et la lauréate couronne Roberte Cuzet. D'accord. Et du coup, donc, pourquoi est-ce qu'ils ont créé ce type de concours? C'était quoi l'objectif? Alors, l'objectif, il y avait différentes choses. Il y avait déjà un idéal de beauté, c'est-à-dire répondre à une quête d'un idéal de beauté féminin, un modèle à imiter et à célébrer. Il y avait D'accord. également généré un événement fédérateur, c'est-à-dire qu'après les épreuves de la guerre, l'élection de Miss France offre un moment de légèreté et d'espoir. D'accord. Faut voir que nous, on n'a pas forcément pas connu les deux guerres mondiales, mais c'est vrai que 2 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, ça fait pas de mal, à mon avis, de créer ce genre de concours, de mettre en valeur ces femmes qui ont énormément œuvré pour la patrie et de les mettre au firmament, on va dire. Oui, puis un moment de légèreté, ça peut pas faire de mal pendant cette période, c'est clair. Exactement. Ça permettait également d'être un reflet de la société, parce que le concours est un miroir de son époque, et ça reflète les évolutions des mœurs et les aspirations de la société. Si tu regardes les photos des Miss France des années 20, 40, 80 ou 2000, tu verras qu'on n'est pas du tout dans le même type d'habits, de tenue, voilà, de coupe de cheveux, tout simplement. Et c'est ça que moi, je trouve passionnant, c'est de voir une rétrospective de l'évolution des mœurs de beauté. Ouais, tout à fait. Et je pense que tu y reviendras, mais c'est un peu ce qui pour être honnête, m'agace depuis quelques années, qu'on a tendance à critiquer un peu tout ça. Je sais que tu as préparé un paragraphe à ce sujet, Ouais. mais enfin, oui, la beauté féminine, c'est un art et c'est pas, de mon point de vue en tout cas, pas spécialement sexiste, bien comme ça. C'est pas des espèces de pervers qui matent les Miss France. C'est juste de pouvoir refléter bah, que les femmes sont belles et de mettre en valeur certaines, pas forcément par rapport à d'autres, mais voilà, de faire ce concours pour mettre en valeur, tout simplement.
Exactement, mais j'en reparlerai tout à l'heure effectivement dans Oui. le côté peut-être un peu plus critique. Mhm. Par la suite, donc il y a les années Louis de Fontenay. Donc c'est sous l'impulsion de Loulou que le concours prend son essor et devient une véritable institution. De Fontenay, le nom doit vous parler, ça vous en êtes sûr que ça vous parle. Geneviève de Fontenay, qui effectivement reprend l'institution et qui va l'ouvrir à la diversité, c'est-à-dire qu'au fil des années, le concours est de plus en plus diversifié, tant en termes de profil que de critères de sélection. Voilà, alors au cas où certains ne connaîtraient pas Geneviève de Fontenay, il y a une chose marquante avec elle, c'était son fameux chapeau. Donc Exactement. vous tapez sur Google, vous verrez son chapeau blanc avec une bande noire qui a été une des grandes dirigeantes du concours. Et j'avais en tête qu'elle avait été Miss. Bon, en l'occurrence, comme je disais en introduction, ça n'a pas été le cas, mais c'est vrai que c'est une des, si ce n'est le personnage marquant de Miss France. Alors, Geneviève de Fontenay, on va juste faire un petit préambule. En gros, elle est secrétaire générale de l'association du Comité Miss France, donc présidée par Guy Rinaldo en 1954, et elle est élue Miss Élégance en 1957. Il y a différents critères et différents concours de beauté, et elle est à ce moment-là mannequin chez Balenciaga. Au décès de son compagnon en 1981, Louis, elle reprend le comité Miss France et y associe son fils et transforme l'organisation en véritable société. Là, on rentre vraiment dans le côté médiatique, business, hein, de toute façon. Mhm. Donc, vous voyez, c'est pour ça que dans l'évolution, 1981, on est vraiment dans une date fatidique de l'évolution de Miss France. Oui, puis c'est aussi l'évolution d'un concours, j'allais dire d'une certaine manière amateur, à quelque chose de vraiment cadré. Beaucoup, Et exactement. puis j'y reviendrai après avec un aspect médiatique aussi beaucoup plus développé dans l'air du temps aussi, en l'occurrence. Exactement. Alors, on parlait un peu justement des critères de Miss France. Est-ce que tu les connais? Est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, j'avais en tête qu'il faut avoir une taille minimum, me semble-t-il, Exactement. pour être Miss France. Il faut mesurer au moins 1,70 m. D'accord, bon, ben, Il faut être mon de épouse ne sexe, pourra pas. voilà, de sexe féminin, Ça, nationalité française de naissance ou par naturalisation, minimum 18 ans à la date du 1er novembre de l'année en cours et posséder un casier judiciaire vierge. Là où c'est intéressant, c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire il ne faut pas avoir posé partiellement ou totalement dénudé ou promouvoir des activités érotiques, avoir eu recours à de la chirurgie esthétique, excepté si c'est de la chirurgie réparatrice, dans le cas d'accident ou de maladie, et avoir associé son écharpe régionale à de la propagande politique ou religieuse. Parce que dans Miss France, vous êtes d'abord élu au sein de votre, souvent c'est ville, limite, département, mais vraiment région, et vous représentez votre région dans le cadre du concours de Miss France. il me semblait qu'il y avait un critère aussi de célibat, mais du coup, c'est peut-être plus applicable. C'est préconisé, on va dire. Et en décembre 2021, la présidente de la Société de Miss France actuelle, Alexia Laroche-Joubert, annonce que les personnes transgenres pourront désormais participer au concours Miss France. Et depuis 2022, le règlement du concours a également évolué. Il n'y a plus de limite d'âge exigée. C'est-à-dire qu'avant, il fallait ne pas avoir plus de 30 ans, on va dire à peu près. Maintenant, Ouais. il n'y a plus de limite d'âge et on en reparlera avec la gagnante de cette année. Et les femmes mariées ou mères de famille peuvent également se présenter et les tatouages sont également acceptés. Tout à fait. Et comme tu parlais des élections, on va dire locales, si je prends en l'occurrence chez moi, la tradition veut que, alors c'est du coup Miss Lorraine qui est représentée, il n'y a pas de Miss Moselle, bien comme ça, c'est l'ensemble de l'ancienne région Lorraine, pas de la Mhm. région Grand Est. D'accord. Et la Miss Lorraine, donc il y a des élections locales hein, qui se font à partir du début d'année, et elle est nommée en général fin août, pendant ce qu'on appelle la fête de la Mirabelle, ce fameux fruit qui te parle par définition. Oh, ça oui. Et donc elle est élue, nommée, présentée, donc comme je disais, fin août, pour après être présentée en tant que candidate locale pour le concours Miss France. Exactement. Moi, j'ai souvenir, et c'est ça qui me fait rire justement sur les réseaux sociaux, parce que maintenant qu'il y a l'essor, on parlait avec l'arrivée de Geneviève de Fontenay et vraiment la professionnalisation hein, de ce comité, on va l'appeler comme ça. On voit que maintenant, il y a une évolution. Les réseaux sociaux, les Miss sont très présentes.
ce que ça leur permet d'interagir avec le public et puis surtout de toucher une nouvelle génération de fans. Moi, ce qui m'a fait énormément rire depuis hier sur les réseaux sociaux, c'est vraiment les gens qui se mettent en situation de dire, ils sont là à dire, oh, elle est moche, elle est pas moche, elle j'aime pas, alors qu'au final, on est tous en espèce de plaid parasé, avec une haleine fétide, tous très très moches au demeurant par rapport à elle, en train de juger de leur beauté physique. C'est ce cliché-là qui me faisait rire à chaque fois. Ouais, bah, ça rejoint un peu le côté critique facile, Exactement. qui, Mais voilà, ça, bon, on en m'agace reparle plus qu'autre dans, chose, mais voilà, ouais. voilà, dans très peu de temps. Et donc effectivement, bah, Miss France, il y a de plus en plus de partenariats. C'est télévisé hein, au mois de décembre. C'est un rendez-vous incontournable. Pendant très longtemps, ça avait lieu en même temps que le Téléthon. Ils ont essayé de faire une distinction pour que les deux bah, ne puissent pas justement péricliter l'un et l'autre. Et il y a surtout de nombreuses personnalités du monde du spectacle. Par exemple, cette année, c'est Sylvie Vartan. Il y a un jury, puisque il y a le vote du jury fait par bah, les gens hein, qui votent, hein, le peuple comme nous. Et puis il y a un Mhm. jury qui cette année effectivement était exclusivement féminin. Je ne vous citerai pas les 7 noms, mais la présidente de la 95e élection était Sylvie Vartan. Donc les deux jurys, effectivement, derrière, donnent bah, le nom de leur préféré. Et puis après, il y a un calcul savant qui permet d'élire à ce moment-là la Miss France et les Dauphines. Ouais. Euh, Plusieurs choses sur ce que tu disais. La chose aussi, c'est que enfin, en plus des critères de sélection, surtout par rapport à la nomination, donc il y a on va dire le vote du public, le vote du jury, mais il y a aussi la note obtenue au questionnaire de culture générale qu'on Mhm. retrouve facilement sur Internet. C'est une tradition qu'on a chez moi depuis quelques années de faire ce concours de culture générale. Je ne sais pas si toi, par hasard, tu l'as passé. Tu le trouves facilement sur Je ne l'ai pas Internet. passé. Je l'ai pas passé. Euh, et également, comme tu parlais de l'évolution, je regardais un petit peu. Donc le show est effectivement télévisé et ça fait pas si longtemps en comparaison de Et l'histoire de Miss France qu'il est c'est ça. télévisé. J'allais en parler, ouais, exactement. Mais tu peux annoncer la date. Voilà, donc en l'occurrence, ça a commencé en 1986 et Oui. ça a été diffusé de 1986 à 1994 sur France 3, donc à l'époque d'ailleurs FR3, parce que la chaîne en l'occurrence s'appelait FR3. Et du coup, à partir de 95, ça a été diffusé sur TF1, donc c'est l'image qu'on a aujourd'hui, avec le principal animateur. Il y en a eu évidemment différents, mais enfin pour moi, si on me dit présentation sur TF1, je pense forcément Jean-Pierre Foucault, parce qu'au moment où on se parle, c'est à peu de choses près la seule émission qui présente encore. Exactement, mais il y a d'autres noms. Il y a eu du Guy Lux 87 avec Céleste au standard d'Europe 1. Il y a eu du Sacha Distel, du Julien Lepers, du Geneviève de Fontenay. Vous aurez le temps d'aller voir ça. C'est assez sympathique, mais effectivement, c'est une belle remarque, Thierry. Et là, Donc on du va coup, arriver maintenant sur la partie un peu plus peut-être nébuleuse, un peu plus sombre, les critiques. Parce que le concours de Miss France est régulièrement critiqué, et ce pour plusieurs raisons. La majoritaire est la première, le sexisme, souvent jugé sexiste. Bah, le concours met en avant l'apparence physique des candidates, normalement lors des défilés en maillot de bain. Et effectivement, il y a des personnes, comme tu l'expliquais tout à l'heure, qui ne sont pas forcément d'accord avec cette vision prônée de la femme basée sur le physique. Alors, leur personnalité est quand même énormément mise en avant. Hein. Elles sont quand même interviewées, elles ne font pas que défiler. Et puis, on n'est pas là, nous, pour juger hein, si c'est bien, pas bien. Juste vous faire un état des lieux de ce qu'est le concours Miss France. Mais c'est vrai que souvent, pour certaines personnes, les critères valorisés sont sujets restrictifs et ça ne représente pas assez la diversité des femmes. oui, bah, je propose que pour l'année prochaine, on fasse une présentation parce que ça reste un concours de beauté, il faut quand même pas l'oublier. Et donc, je propose un concours de beauté en pilou-pilou avec doudoune. Comme ça, tout le monde sera au même niveau. Voilà, Ah, enfin bon, ouais, je trouve après, toujours ces après, analyses ridicules, mais ça n'engage que moi. Après, nous sommes en France et il est normal, je pense que la France râle et on aura toujours des gens qui seront mécontents, toujours des gens qui vont trouver que c'est bien. Puis on les mettra en pilou-pilou, ça permettrait à une partie de la population d'être contente et puis l'autre de dire ça n'est plus un concours de beauté.
voilà, je pense qu'effectivement, c'est un débat qui aura toujours lieu, quoi qu'il arrive. Maintenant, si vous n'avez pas envie de suivre, vous ne suivez pas. Puis si vous voulez suivre, n'hésitez pas. C'est ça. Moi, ce qui m'a intéressé, Thierry, est-ce que tu as une idée de comment fonctionne le financement du comité Miss France? J'imaginerais justement par des droits télé et certainement du sponsoring. Euh, voilà, comme ça, de base, ça serait les deux critères que j'aurais en tête, mais voilà, je me trompe peut-être. Alors non, tu es bien avisé, mon cher Thierry. Donc effectivement, droit de division télévisuelle, la vente de droits à des chaînes de diffusion comme TF1, ça constitue une part importante des revenus. Et ces droits peuvent représenter jusqu'à plusieurs millions d'euros par an. C'est quand même S'il vous plaît. pas négligeable. Les partenariats, il y a de nombreuses marques qui souhaitent associer leur image à l'événement, c'est quand même de la beauté. Et ces partenariats, ça peut être sous la forme de sponsoring, de produits offerts aux candidats, enfin, c'est vraiment sous de multiples facettes. Il y a des produits dérivés, donc la vente de produits tels que des vêtements, des accessoires, des livres portant le logo Miss France, ça génère également beaucoup de revenus. J'en ai jamais vu, mais ça me ferait marrer de tomber sur des produits Miss France Des produits de en magasin. beauté, ça peut être des shampoings ou autre, effectivement, ça peut être recommandé par Miss France ou autre. Enfin, si tu fais un peu plus attention, tu verras que tu as des produits que tu peux retrouver en rayon. Et il y a la billetterie, parce que pour certaines soirées, parce qu'il y a des soirées de région et autres, il y a des événements qui sont liés au concours et des billets peuvent être vendus au public. Donc tu vois, il y a quand même plusieurs formes qui permettent de pérenniser, en tout cas, le système monétaire de l'élection Miss France. D'accord, et j'en profite parce que ça fait jamais de mal de se faire de l'autopub. Épisode 27 de notre podcast, nous avions parlé des sponsors. Donc, si vous voyez pas trop à quoi ça correspond, comment ça fonctionne, bien comme ça. Épisode 27, disponible sur notre site www.aufaites-c'est-quoi.fr ou dans notre appli de podcast. Voilà, c'était la pause pub comme ça se fait bien à la télé. Exactement. En tout cas, voilà pour les informations particulières du concours. J'ai essayé de synthétiser au maximum, hein. Ça n'a pas été simple de tout expliquer. Est-ce que tu as des informations, Thierry, à rajouter? Non, pour moi c'est bon et il est temps de passer du coup aux anecdotes. La rubrique légendaire d'Au fait c'est quoi que les Américains nous envient, les anecdotes. Sache que la plus jeune Miss France, Agnès Souret, donc élue en 1920, était mineure au moment de son sacre et à l'époque le concours s'appelait La plus belle femme de France. La première officielle Miss France, on va dire sous cette appellation, comme je l'ai dit en début d'émission, c'était en 1927. Le sacre le plus court, à ton avis, combien de temps a-t-il duré? Ah, intéressant. Alors je l'ai vu, donc je ne le dirai pas en tant que tel, mais comme c'est normalement une élection d'un an, j'imaginerais aller couper en son milieu vers 6 mois, mais je sais que c'est beaucoup moins que ça. Alors le sacre le plus court, c'est Elisabeth Pitz, notre malheureuse lauréate, élue en 1935, qui a dû renoncer à son titre à cause d'une polémique sur ses origines allemandes. On est entre deux guerres, hein, donc un peu compliqué, et son règne aura duré 2 heures. D'accord, alors ça c'est quand même des trucs, quand j'ai lu ça, je me dis, mais c'est un peu comme les ministres ou bien comme ça, où tu dis, mais ils font pas quelques vérifications avant? Parce que 2 heures, c'est quand même extrêmement court. Elle a à peine élu que là on se rend compte, ou merde, elle a des Exactement, origines surtout, allemandes. surtout qu'elle a été élue Miss Saarbrück. Donc, Ouais, initialement. Donc, on n'est quand même ouais. pas très très loin, mais n'oublions pas que nous sommes en 1935 et que nous ne sommes pas dans enfin, la société actuelle. On est vraiment entre deux guerres et je pense que voilà, c'était peut-être un peu particulier. J'ai pas fait un détail sur la polémique. Si vous tapez son nom sur Internet, vous pourrez retrouver un peu plus de détails. Comme tu parles de Sarrebruck, je me permets de glisser une autre anecdote, parce que d'un point de vue régional, c'est quasiment pareil. Est-ce que tu savais qu'il y a une tradition depuis quelques années à ce que la Miss France élue fasse toujours sa première sortie officielle au même endroit? Non, je ne savais pas. Alors, en l'occurrence, c'est à Faré-Bersviller, donc j'ai facile à le prononcer puisque c'est en Moselle-Est. Et en fait, c'est au Leclerc, donc au centre commercial Leclerc de Faré-Bersviller. Et donc, depuis quelques années, il y a cette tradition que la visite, sa première visite d'une Miss France élue, se fasse dans ce centre commercial. Ok, bah écoute, je viens de l'apprendre. Merci beaucoup pour cette anecdote très intéressante. Je viendrai à l'occasion.
C'est la semaine prochaine, hein, donc Je ne viendrai pas pour cette c'est année, la semaine mais prochaine qu'elle visite. Donc pour l'année prochaine, je viendrai, ou les années suivantes, mais je viendrai. En tout cas, on voilà. a une Miss devenue princesse, Yvette Labrousse, 1000 France 1930, a épousé le prince Aga Khan III. L'Auvergne, terre de mystère, et ben l'Auvergne, sache que c'est la seule région à n'avoir jamais eu de Miss France. Donc les Auvergnats, les Auvergnates en tout cas, il est temps de vous réveiller là, c'est à vous de gagner le prochain. On compte sur vous. Alors, sachant que j'entendais aussi que j'avais vu passer un article qui disait qu'il y avait des régions qui gagnaient plus que d'autres, etc. C'est Ouais, aussi lié au, on va dire, au mode de scrutin, comme c'est moitié par le jury et moitié par le public. Bah forcément, il y a aussi des, on va dire, suivant les régions, il bien y a par sûr. exemple l'île de France, pas l'île de France, pardon, la région Nord-Pas-de-Calais qui gagne régulièrement. Je crois que là, elle était numéro 2, elle était première Dauphine, je crois, Ouais, ce ouais. week-end. Et beaucoup pensaient qu'elle aurait gagné justement, mais ils ont eu, c'est énormément développé dans le Nord, et il y a une vraie culture de Miss France que certaines régions n'ont pas, je pense. Exactement, et les gens votent du coup énormément. Mm. Bon, Ouais. après, je regarde pas trop le concours Miss France, mais j'imagine que c'est par SMS qu'on envoie un, Oui, 2, 3, possible. 4, etc. Oui, Euh, et donc, il y a des régions qui envoient beaucoup plus de messages et qui, du coup, d'une certaine manière, poussent plus leur candidate à être élue. exactement. Et puis, il y a parfois, souvent, en plus, pas mal de régions hein, qui évoluent. Mais la championne, toute catégorie, bah, c'est l'Île-de-France qui détient le record avec 15 Miss France. Alors, c'est pareil, hein, on est aussi 12 millions. Donc, on est la région de loin la plus peuplée. Donc, comme tu expliquais, ça peut aussi un peu, on va pas dire biaiser, mais influer Quand tu beaucoup as un sur les cinquième de la résultats. France, ça aide. Exactement. Le succès d'audience, parce que j'ai mis quand même l'anecdote, c'est une émission qui est une des plus regardées de France. Ça génère parfois plus d'audience qu'un match de foot de l'équipe de France, ce qui est quand même pas à oublier. Ouais, Il y a la quoique vu les couronne. matchs de l'équipe de France en ce moment, mais bon, cela Ouais, ne c'est nous pas regarde difficile. Je pas. pense que même au fait, c'est quoi, on aura peut-être plus d'audience, mais bon, ça c'est un autre débat. On aura la couronne prestigieuse qui est faite depuis 8 ans par le bijoutier Julien Dorcel, À pas qui mélanger crée avec une. Jacques Dorcel. Exactement, qui crée une pièce unique. Oui, ce sera un petit peu différent et pas du tout dans le thème, là, dans l'absolu, qui crée une pièce unique. Et les candidates, alors en gros, elles repartent à peu près toutes avec 4 000 € de cadeaux, même si elles ne remportent pas le titre. J'ai regardé un article qui disait que la Miss France, en gros, était élue pour un an. Alors c'est un an où elle est au taquet, hein, mais bon, appartement de fonction, elle a entre 3 et 5 000 € de salaire, et puis voilà, elle a une année à représenter. Je pense que ça doit être épuisant, malgré tout, comme année, mais Ah voilà ce oui, qu'il en est. ça. Et puis, comme on disait, par définition, elles sont jeunes, donc relativement peu d'expérience. Elles sont d'un coup extrêmement médiatisées, participent souvent à des concours comme Miss Univers. Ouais, je pense que ça doit être un sacré changement quand d'un coup on C'est est ça. élu Miss France. J'espère qu'il y a des préparations en amont avec Ou un suivi psychologues, mental. etc. Parce que ouais, ça doit pas être Exactement. évident. Et c'est là que pour finir l'émission, tu me parles de la jeunesse. Et ben cette année, comme vous l'avez vu depuis 2022, c'est ouvert sans limite d'âge. Et cette année, Miss Martinique a 34 ans, donc c'était la doyenne des participants. Elle avait été élue de mémoire Miss Martinique déjà en 2011, si j'ai bien lu. Et donc ce qui fait D'accord. qu'effectivement le profil est totalement différent et ce sera intéressant de voir bah, de par son expérience comment elle va gérer cette année-là, les discours, un petit peu voilà, sa gestion. Je suis curieux de découvrir ça et bravo à elle en tout cas. Ouais, c'est clair. Et bon, en soi, c'est pas mal, ouais, qu'il y ait un petit peu tous les âges. Ça, je suis assez pour à titre personnel. Voilà, exactement. Pour moi, c'est bon, Thierry. Est-ce que tu as d'éventuelles informations à rajouter ou est-ce qu'on passe au générique? Non, je suis en train de réfléchir rapidement, mais j'avais fait deux, trois petites recherches aussi, mais t'avais tout fait de ton côté. Merci beaucoup pour tes recherches. Et puis, Merci. bah, on passe à notre dernière section après le générique pour savoir comment nous retrouver. Exactement. À de suite.
Et c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter. Thierry nous fait revivre un peu d'anciens épisodes en fonction de la frise chronologique et il nous ressort des épisodes assez intéressants. Ça peut être la Saint-Nicolas, ça peut être le sapin de Noël. Je vous invite à suivre notre compte. Une petite mine d'informations. À toi, Thierry. Merci Sylvain. Et également, c'est marrant parce que je regarde régulièrement les statistiques et on n'avait pas fait d'épisode la semaine dernière, comme on disait, pour des raisons de santé. On a après le générique, donc on est entre nous, on était tous les deux malades. Ça s'entend encore un peu pour moi. Et c'est marrant parce que pour autant, il y a eu pas mal d'écoutes la semaine écoulée avec du coup d'anciens épisodes. Donc j'imagine que des gens nous ont découvert et puis se refont les épisodes. J'en profite aussi pour saluer Break 2 qui nous avait suggéré l'épisode d'Artemis où maintenant je sais qui c'est. Donc voilà, salut Franck. Et effectivement, de manière générale, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.faitcesquoi.fr pour retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, etc. Le lien vers notre chaîne YouTube, à chaque fois qu'un épisode sort, quelques heures après, il est disponible sur YouTube de manière quasi automatique. Et puis donc notre compte X, anciennement Twitter, en l'occurrence, c'est quoi. Et puis, n'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode pour obtenir des liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Et puis, notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Ça fait quelque temps qu'on n'a pas eu de nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Donc ça me plairait bien, voilà, en cadeau de Noël, que des gens nous rejoignent, échangent un peu comment ils nous ont connus, nous fassent des suggestions, des critiques, positives, négatives. Voilà, c'est toujours bon d'avoir des retours. Exactement. En tout cas, merci à tous. Très bonne journée ou bonne soirée à vous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!